Coucou à tous. Me revoilà, je vous avais promis de refaire une petite vidéo si je retrouvais la partie donc du livre bleu qui était intéressant par rapport à la médecine. Alors voilà ce qu'elle dit cette partie. Regardez bien, je vous la mets. Hop, voilà. C'était la page 46. C'était pas très loin, mais effectivement, lorsqu'il m'arrive de faire des vidéos, ça peut se faire ça peut se faire très tard en soirée, donc effectivement, on n'a plus la même vision. Bref, voilà. Alors voilà ce que ces gens-là, donc, pensent des médecins. Vous allez voir, c'est super sympa. Ils les aiment. Voilà. Alors, c'est la page 46, c'est la partie G, il y a marqué G, technologie de l'information pour la santé. Voilà. Alors, ils nous disent que le secteur de la santé n'a pas encore pleinement intégré les possibilités offertes par les nouveaux outils permettant de transmettre l'information. Moi, je dirais heureusement. Voilà. Et de façon plus générale, les signaux électriques. Ah oui, logique. Alors, les applications potentielles sont considérables. Alors, eux, dans leur bouche, considérable, ça veut dire pognon. Ça veut dire réduction des coûts. Donc, on vire les personnels et on fait tout en numérique. C'est ça que ça veut dire. Bah oui, parce que pour eux, la santé, c'est une activité. C'est bien. Voilà. Donc, le champ de mise en œuvre est immense pour la filière électronique. Est immense. Sous-entendu, je vous dis, quand vous entendez ça, c'est pognon à chaque fois. Faut pas sous-entendre autre chose. Ces gens-là, ils ne jurent que par le pognon. Alors, d'autant que la santé est bien fortement connotée. Oh là, ça commence. D'autant que la santé est bien fortement connotée culturelle, qui constitue une barrière d'entrée efficace face à des produits issus d'économies structurelles plus compétitives. Structurel compétitif, c'est pognon. Désolé, c'est. Alors, aujourd'hui, seuls deux secteurs en ont bénéficié. L'imagerie médicale, d'accord, qui rend notre corps plus transparent. En gros, c'est les scanners, quand on va se faire. Quand on a besoin de connaître un peu l'état de notre corps au niveau organique, bon, on va faire un scanner. Donc, l'imagerie médicale. Et la miniaturisation des instruments qui autorisent de pratiquer des thérapeutiques moins invasives. C'est pas faux. Ça, c'est bien. On va dire ça comme ça. Mais là où ça se corse, vous allez voir, c'est gentil. Ils sont gentils. Ils nous aiment. Alors, et pourtant, je vous garantis que ces gens-là qui sont extrêmement arrogants avec leur pognon, tout le temps leur pognon, vous inquiétez pas que quand ils ont un petit virus ou un petit machin, un petit bobo, où est-ce qu'ils vont à votre avis? Chez le médecin. Donc ils leur crachent dessus indirectement, mais ils sont bien contents de les trouver quand même. Bref. Alors, s'agissant du futur, on répète, depuis des décennies, c'est-à-dire qu'en gros ils nous gonflent avec ça, le même discours, peu crédible, annonçant pour demain les organes artificiels. Écoutez bien, les navettes endocorporelles, la génomique, en dehors du champ du médicament, où elles constituent un outil efficace. Un outil. Un outil. C'est un outil. C'est un pelle, c'est un outil. Effectivement, ouais, ils sont bien, c'est bien. Alors, voilà, la télérobotique à distance, tout ce qui est collecté, c'est piratable, donc dangereux, quoi. La thérapie génique, l'imagerie en téraoctets, voilà. Alors, voilà, regardez bien, c'est là que ça commence. C'est un passage qui va être savoureux. Il faut savoir que le cœur artificiel n'existe pas. Pourtant, il y a eu des avancées là-dessus, on en a vu à la télé, mais ça n'existe pas. Le pancréas artificiel n'est qu'une pompe, bah oui, modérément intelligente et peu biocompatible. Et que la thérapie génique n'a encore guéri personne. Bon, moi je suis pas médecin, mais enfin bon, quand on écrit ça, déjà, soit on est con, soit on connaît pas son sujet, mais je pense que les médecins pourront vous dire, il me semble-t-il, que la thérapie génique, ça a déjà eu des succès de guérison. Me semble-t-il, après, je peux me tromper. Mais regardez bien, le meilleur est à venir. Je dis, moi j'ai des très bonnes lectures. Toujours, comme d'habitude. Alors, toutes ces applications sont aujourd'hui du domaine du people. Non, mais les mecs, ils nous expliquent que les avancées techniques qu'il y a eu donc dans la thérapie génie, donc le cœur artificiel et tout, ils disent en gros que c'est pour les people. En gros, c'est pour faire bien, quoi.
Génial, les mecs, ils sont bien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils fument comme truc, mais il faudra le demander peut-être, hein. Voilà. Ou dénoué de tout intérêt pratique. Donc le mec, tu lui as sauvé la vie avec un cœur artificiel, mais ça n'a pas d'intérêt pratique. Ouais. Moi, personnellement, je veux bien. Je sais pas, mais je sais pas où ces gars-là, où ces cons, là, parce que pour le coup, à un moment donné, on va faire du chrysalide, hein, mais où dénoué de tout intérêt pratique, à court et moyen terme. C'est bien. Ah voilà. Et ce qui les emmerde, c'est ça surtout. C'est que économiquement, c'est insupportable. Au sens propre. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens-là, ah oui, sauver les gens avec cette technique, avec cette technologie, ça a un coût, hein, bah oui, hein. Ça a un coût. Et ces gens-là, ben, ils sont pas d'accord. Voilà. Donc ils veulent faire tout pour réduire le personnel à peau de chagrin, réduire les méthodes aussi de soins à du numérique, en gros à rien, pour réduire les coûts. Parce qu'en réalité, c'est toujours une question de pognon. Voilà. Attendez, ça arrive la suite. Vous allez voir, vous allez vraiment aimer. À cela s'ajoute qu'au sein d'une société qui vénère le principe de précaution comme le veau d'or, je vous l'avais dit, les mecs ils nous prennent vraiment pour des fêlés quoi. Et enfin, ils prennent surtout les médecins pour des cons. Enfin, faut arrêter là les mecs. Et à l'instar de l'industrie pharmaceutique qui le pratique au quotidien. L'industrie pharmaceutique, elle pratique le veau d'or. Donc, l'application du principe de précaution, hein, qu'elle le pratique au quotidien. Je sais pas où ils ont vu ça. Ouais, ouais, ben je sais pas. Enfin, il y a plein de catastrophes en France au niveau des médicaments, au niveau des vaccins, au niveau des produits chimiques dans l'agriculture. Monsanto, il est en train de se ramasser plein de procès sur la tronche. Hein, c'est parce que justement, le principe de précaution, ah bah oui, il a été appliqué, ça se voit. Ah oui, bah oui, c'est évident. Mais je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, ces mecs-là, hein. En gros, ils essaient de me faire croire que l'industrie pharmaceutique, enfin tout ce qui concerne la technologie et donc, comment dirais-je, l'industrie pharmaceutique, donc, elle qui crée les maladies pour après vendre des merdes, en gros, ils essaient de faire croire que cette industrie, elle respecte le principe de précaution. Alors que quand on voit les textes de loi qui sont votés pour les OGM, pour les vaccins, enfin tout ça, en réalité, hein, on n'en a rien à foutre. Hein, ces gens-là n'en ont rien à foutre en réalité du principe de précaution. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder les débats à l'Assemblée nationale. C'est filmé, hein. Vous les regardez et vous allez voir sur les débats pardon, sur le sujet du principe de précaution ou du Big Pharma. Vous allez voir les mecs ce qu'ils en pensent du principe de précaution. Ils aiment pas. Même nos parlementaires qui sont asservis ou qui servent de paillasson, on va dire, au lobby pharmaceutique, entre autres, mais pas que. Hein, hein, ils se servent aussi de. Il faut savoir que nos élites, en réalité, sont les paillasson aussi de Monsanto. Parce qu'il faut savoir que l'Assemblée nationale a été infiltrée aussi par des lobbyistes de Monsanto, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi sur les OGM, en réalité, elle a été plus ou moins passée et tout ce qu'il y avait de bien dans cette loi, en réalité, ça a été enlevé. Bah oui, il y avait quoi? Il y avait des lobbies qui ont harcelé les parlementaires. Donc, voilà, dans les méandres comment dirais-je, de l'Assemblée, quoi. Voilà. Ils ont fait du chantage, chantage à l'emploi, etc., etc. Et puis, bah, les parlementaires, la majorité, ils se sont couchés, quoi. Il manquait plus qu'il ouvre le pantalon, qu'il se baisse et puis qu'il se fasse enculer, quoi, carrément. Parce qu'à un moment donné, faut dire ce qui est. Voilà. Donc, la pratique au quotidien, justement, du principe de précaution a priori, hein, ils le font dans le chemin de la validation. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, ceux qui croient vraiment que l'industrie pharmaceutique, quand elle crée une molécule chimique, un médicament, enfin, je sais pas, moi, faut voir ce bouquin. Les médicamenteurs. Je vais vous le montrer parce que, pour le coup, si ça c'est respecté, comment dirais-je, si ça c'est respecté comment dirais-je, tout ce qu'il faut au niveau réglementaire, c'est-à-dire il faut respecter en gros les différentes étapes de validation du médicament. Ben, je pense que ce bouquin-là, qui est là, je le montre, mais qui est aussi à la base un documentaire qui a été diffusé sur Arte ou français, je crois. Ben, je crois regarder le titre, Les médicamenteurs. Voilà.
Bah, en réalité, ce rapport-là des industries électriques prétendent, enfin affirment, est faux. Hein, ils sont en train de mentir là. Voilà. Voilà ce qui se passe en réalité derrière les. Regardez, lisez juste la petite, je vous le fais. Hein. Regardez ce qui se passe en réalité. Toutes les différentes étapes, je crois qu'il y en a 3 ou 4 pour la validation d'une molécule. En gros, il y a toujours un conflit d'intérêt derrière, il y a toujours un lobby qui fait pression voilà, pour que tout se passe bien. Mais devinez, pas pour vous. Bah non, pour son produit de merde. Voilà. Voilà. Quand vous voyez ça, vous avez tout compris. Hein, voilà. Voilà, voilà. Et là-dedans, il y a plein de choses. Plein de choses de vraiment superbes. Il faut vraiment que vous le regardez parce que je vous montre vite fait ça. Regardez. Ça, c'est la table des matières. Voilà. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je pourrais vous en montrer. Il y en a tellement de conneries que. Excusez-moi pour l'aspiration. C'est que quand il fait chaud, effectivement, c'est un peu. C'est une réaction, je dirais, organique. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme exemple? Écoutez bien, ça c'est ce que j'avais souligné. Les laboratoires déposent des brevets de leurs médicaments avant même de commencer les premiers essais cliniques. Le processus est très long. Quand ils obtiennent une autorisation de mise sur le marché, donc une AMM, hein, voilà, il leur reste en moyenne 10 ans d'exploitation. Ces années, c'est bien légitime, doivent être rentables. Pognon toujours. Voilà, regardez. Donc ils nous prennent vraiment pour les cons. Mais alors, pour des cons. Et si vraiment il y en a qui ne comprennent pas, mais franchement, mais éteignez votre ordinateur, ça ne sert plus à rien. Parce que là, regardez ça. Les mecs, ils vous mentent de A à Z en passant par le X, en passant par le Y, ils vous le retournent tous les jours. Si vous ne comprenez pas, si vous ne changez pas de point de vue, si vous n'arrivez pas à reconnaître ça, c'est-à-dire sortir de la zone de votre confort. On a tous une zone de confort, mais à partir du moment où notre vie est on va dire, il y a des risques, notre liberté est compromise, etc., etc., franchement, il est vraiment temps de se réveiller parce que de toute façon, dites-vous une chose que quand ça va se casser la figure, parce que ça va se casser la figure, mais il faut savoir que ça va pas venir du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est eux qui vont organiser que ça se casse la figure. En gros, c'est eux qui programment ça. Donc, à partir de là, eh ben, on va se la manger dans le cul. Et oui, 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 oui. Et oui, on va bien se la manger profond. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que ceux qui sont encore endormis, eh ben c'est là que les gens vont se réveiller. Mais alors, ils vont avoir mal au crâne, comme jamais. Eh mais bon, nous on aura dit ce qu'il fallait. Et après, c'était à eux de faire le boulot. Voilà. Vous voyez? Regardez ce que je vous ai marqué là. Regardez. Voilà. Doivent être rentables. Hein, voilà. Doivent être rentables. Voilà. Donc, voilà. Hein. Enfin bon, c'était pas pour faire des grosses vidéos, donc voilà, juste ça. Hum. Attendez. Vous allez voir. Hum. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attendez, je regarde. Hum. Ouais, ouais, ouais. Ah voilà, regardez. Un autre passage que vous allez aimer, je pense. Vous allez me remercier après. Non, je pense pas. Vous allez faire la gueule, mais c'est pas grave.
Moi, ça me fait marrer parce que ça fait pas mal de temps que j'ai lu ce bouquin-là et bon, moi, ça me surprend plus, quoi. Mais effectivement, il y en a qui n'ont pas encore bien compris le fonctionnement, pardon, de l'industrie pharmaceutique. Alors, je vais vous montrer. Attendez 2 petites secondes pour pas que ma caméra tombe. Voilà. Voilà. Vous êtes prêts? Ça chauffe. Regardez bien. Regardez ça. Ça, c'est une page. C'est la page 62. Regardez bien ce qu'il y a marqué dessus. Vous voyez là? Voilà. Ce qu'on pourrait dire de l'industrie pharmaceutique, c'est si vous demandez des prix qui correspondent, écoutez bien, à vos investissements, c'est-à-dire à ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont élevés parce que vous avez beaucoup investi en recherche, ça donnerait un droit aux consommateurs, aux usagers et au pouvoir public de se mêler de vos recherches. Bah oui, c'est logique. Or, l'industrie, là c'est la dernière phrase du paragraphe, hein. Or, j'ai souligné, l'industrie pharmaceutique ne veut surtout pas qu'on se mêle de ses affaires. Voilà, intéressant. Voilà, voilà. Donc, il y aura tellement de choses à dire là-dessus que si je devais faire une vidéo pour chaque bouquin où j'ai vu qu'il y avait des saloperies enfin, voilà, de dénoncer et tout là-dedans, mais j'arrêterai pas, quoi. Il y en a tellement, si vous saviez, que... Attendez. Regardez. Ça aussi, ça va vous intéresser, je pense. Regardez ça. Voyons en haut, là. Qui décide vraiment du prix des médicaments? Un certain nombre de points se décident ailleurs, hein, qu'en commission d'autorisation, de mise sur le marché ou de transparence. Loin de l'assurance maladie qui a ses bureaux en bordure de Montreuil. Un comité stratégique des industries de santé se réunit de temps à autre. Il y a là la crème du Board of Managers, les PDG en personne, voilà, de GlaxoSmithKline, Ipsen, Illy, enfin bref, toutes ces saloperies là, d'accord, hein, et même Sanofi Aventis là, en 2007. Tout ce beau monde, regardez bien, c'est énorme ce qu'on nous prend pour les cons. C'est ça, c'est eux qui font en réalité la définition du prix, qui le détermine. Tout ce beau monde se réunit à Bercy. Hein, voilà. Hein, voilà, voilà, voilà. C'est presque voilà, un statut. Hein, voilà, 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 voilà. Bref, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est qu'en réalité, les prix qui sont faits, c'est pas la Sécu. Ça devrait être son boulot, mais c'est pas elle. Parce qu'elle aussi, elle a des pressions. Voilà. Et finalement, les seuls finalement sur lesquels ces gens-là n'ont pas de pouvoir, n'ont aucune pression, c'est nous. Parce que nous, on est trop nombreux. Regardez quand Wilson Sirius, là, des Gilets jaunes constituants, quand il va parler aux francs-maçons, regardez les mecs. Ils sont francs-maçons, hein, super. Mais en face à face, hein, concrètement, ils font pas les malins. Voilà. Ah voilà. Tout ça pour dire que ces gens-là, ils peuvent continuer à agir tant qu'ils sont dans l'ombre. Mais à partir du moment où ils sont dans la lumière, ils se font tout petits. C'est énorme. C'est énorme. Bref, voilà. Donc je reviens alors donc, hein, donc le chemin de la validation, hein, ça fait partie du principe de précaution comme le veau d'or, bah oui, hein. Alors préalable à toute implémentation clinique qui marque l'ouverture du marché produit. Pognon. Demande à lui seul une décennie. En gros, ils ont besoin de 10 ans pour arriver à le mettre sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il y a des procédures accélérées, et qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts, parce qu'en réalité, voilà, si ces gens-là devaient respecter vraiment la procédure, bah ça mettrait vraiment 10 ans. Donc on invite quelques professeurs par-ci par-là, on leur donne une petite conférence par-ci par-là, quelques voyages à l'étranger par-ci par-là, pour faire le machin. C'est des pots de vin en gros, on les achète,
Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, bah donc, comme il y a des sommités qui donnent leurs avis, enfin, comme il y a des sommités connues qui donnent des avis favorables, et ben, on peut, hein, ils peuvent se permettre de pas respecter les 10 ans. Voilà, il y a beaucoup de, comment dirais-je, euh, il y a beaucoup d'exemples voilà, de liaisons dangereuses entre, enfin, des conflits d'intérêts justement entre tous ces gens-là de l'industrie pharmaceutique, du médical, des médecins, etc., des conférenciers. Enfin, c'est assez pourri en réalité comme truc, hein. Mais sachez que votre médecin de quartier, lui, ben non, il n'intéresse pas, hein, ben non. Il n'est pas assez connu. Par contre, il fait du bon boulot, hein. Alors, un grand bravo encore à tous les médecins qui sont, ben voilà, qui font leur métier, comme l'avait prescrit il y a très très longtemps, comment il s'appelle, Hippocrate. Hein, voilà. Parce qu'il y en a encore qui font du bon boulot. Voilà. Alors, regardez ce qui marque. La médecine n'est ni un art ni une science. C'est un exercice d'artisan, sur mesure. Cette phrase-là, on pourrait dire oui, mais ni un art ni une médecine, bon, là j'ai un doute. Mais bon, je sais pas comment fonctionnent ces gens. Elle est difficile à industrialiser. Bah tant mieux, tant mieux. Profondément fétichiste. En gros, la médecine, c'est fétichiste. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que quelqu'un peut me dire en quoi la médecine est fétichiste? Les mecs, ils sont tordus du cerveau, c'est pas possible. Et conservatrice, donc, elle est peu sensible aux mouvements technologiques qui l'environnent. Bah, tant mieux, tant. Parce que son intérêt, cher Coco, cher Jixel, je vais te rappeler un truc. Si ça peut t'intéresser, bon, attends, ma vidéo, t'en as rien à foutre, tu la verras pas. Euh, euh, Ton mouvement technologique, elle en a rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle travaille dans le réel. Voilà, elle travaille dans le réel. Quand elle a un patient qui est malade, eh ben c'est un vrai patient, tu vois. C'est pas, je veux dire, elle fait pas voilà, elle regarde pas une photo pour dire tiens, il est malade, machin, hein, tu vois. Elle a un patient, elle peut l'ausculter, elle peut lui prendre l'attention, elle peut faire une analyse de ses urines, hein, elle peut le palper, enfin, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais c'est pas grave. En gros, voilà, voilà. C'est pour ça que les médecins, ils aiment pas trop voilà, enfin, voilà, la technologie, bof, voilà. C'est, voilà, c'est de la merde en réalité. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est ce que je pense. Voilà. Les transferts de technologie, ils sont lents et se heurtent à une pratique qui reste individualiste. Déjà, le transfert, c'est lent, tant mieux. Et c'est pas une pratique individualiste. Comme je te dis, mon coco, c'est une pratique qui est justement qui traite, enfin qui répare entre guillemets l'humain. Donc c'est pas une question d'individualisme, c'est une question du côté humain. Et l'humain, un être humain, ben ça bouge pas en 3 secondes, hein. Quand on est, on a 0, et quand on a 60, on a 60. Et il y a eu 60 années. 60 années. Hein? Tu vois ce que c'est, 60 années? On bouge pas, c'est pas instantané. Donc il n'y a rien d'individuel là-dedans. Faut arrêter le truc, hein. Hein. C'est comme si tu voulais dire que chacun fait, voilà, chacun pour sa gueule, quoi. Chacun pour soi. Bah, moi, quand je vais à l'hôpital, je suis désolé. Je vois pas du chacun pour soi. Je vois plutôt chacun pour tous. Enfin, hein, voilà, quoi. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, bref. Hein, voilà, c'était ça que je voulais vous dire par rapport à cette saloperie de rapport, là. Parce qu'effectivement, il n'y a rien à dire de plus que ça, hein. C'est. Je vous montre encore un petit truc là vite fait. Voilà. Parce que ce que j'ai vu un truc en haut. Euh, faut savoir. Je vais regarder un truc en haut. De toute façon, ce n'est que du pognon. Eux, pour eux, c'est pognon, 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 pognon. Il y a pas tergiversé, c'est que ça, hein. Voilà. Donc, effectivement, il y a ceux qui accepteront ça et puis les autres, hein. Voilà. Alors, bon, bah, de toute façon, c'est bon. Ouais. Même l'identité numérique, en réalité. Définir du besoin. Ouais. C'est vrai parce qu'avant, nous, on n'avait pas besoin. Enfin,
n'avait pas besoin de ça. On a une carte d'identité, hein, en papier, machin, en papier. Et après, on nous a filé dans le cerveau, on nous a dit tiens, mais vous allez changer, il va y avoir le truc numérique, ça va être super, super. Mais en réalité, c'est comme les portables. Quand vous avez un téléphone portable à l'ancienne, avec des touches dessus, que vous avez, ou alors que vous avez un smartphone, la différence, c'est que maintenant, dans votre smartphone, donc dans votre téléphone numérique, vous avez aussi l'ordinateur. Mais concrètement, euh, quelle est la nouvelle application, enfin, vous voyez, quelle est la nouveauté technologique que vous n'avez jamais fait avant sur les ordinateurs de bureau, par exemple? Qu'est-ce que vous faisiez pas avant? Les lives, on les fait. La bureautique, on le fait. Comment dirais-je, le montage de vidéos, de films, etc., on le fait. Les albums photos, on le fait. Enfin, en réalité, on fait tout, déjà. Donc, le smartphone, c'est même pas une nouveauté. Ce qui est juste une nouveauté, entre guillemets, c'est la miniaturisation. Mais c'est tout. Sauf que miniaturisation égale surveillance 24 sur 24. Ah bah oui, parce que les anciens téléphones, il n'y avait pas dans les anciens téléphones, il faut savoir qu'il n'y a pas de logiciel qui vous surveille. Ah oui, parce que les anciens téléphones, il n'y avait pas ça, quoi. Mais voilà. Et aujourd'hui, bah, effectivement, avec ces nouvelles technologies, ben, c'est de la surveillance 24 heures sur 24. Voilà. Ah là là. Vous voyez le truc? Ce n'est qu'une question de pognon à chaque fois. Quand ils vous vendent il y a de la technologie, voilà, la technologie pour améliorer le quotidien des gens, mais en réalité c'est du pipeau, hein. Quand vous regardez certaines pages de ce rapport-là, d'ailleurs ils vous le disent au début, hein, euh, là, regardez là, comme je l'avais dit l'autre fois, là, ils vous disent que ce truc, ce rapport, enfin ce programme, ça a un caractère, comme je vous disais, civil et militaire. Hein, sera financé par le ministère de l'Intérieur, de la Défense, la Santé et de la Commission européenne. Il viserait le développement, c'est-à-dire qu'en gros, il viserait, on n'est même pas sûr, parce que sinon il dirait il vise. Donc quand il viserait, c'est non, voilà, on suppose qu'il viserait le développement de solutions contribuant à la sécurité des biens et des personnes. Ouais, ok. Moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas du tout. Enfin voilà. Et en plus, ça qui est énorme, ils espèrent, bon, regardez, lancer un grand programme français et européen pour le développement des technologies visant à améliorer la sécurité des citoyens. Sécurité peut être prise ici au sens large, hein, depuis les accidents de santé, etc., contre le terrorisme, etc., etc. Ouais, sauf que, et l'usurpation des droits. Mais s'ils pensent qu'avec la numérique, on va éviter de se faire usurper nos identités, je crois que, enfin, les mecs, ils sont carrément hors sol. C'est comme oser dire que le compteur Linky, ben, par exemple, on peut pas le pirater. Euh, Revoyez le bouquin de Mark Goodman, hein, Les Crimes du futur. Tout ce qui est pirata, tout ce qui est technologie numérique connectée, c'est piratable. Point. Euh, donc à partir de là, s'ils espèrent nous protéger de ça par le numérique, c'est une connerie. Hein. Donc, enfin, ils sont pas une. Ces gens-là ne sont pas du tout à une aberration près, hein. Honnêtement, ils en sont friands, hein. Voilà, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que. Attendez. Hop, 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 hop. Voilà, l'objectif, donc, hein, par rapport à l'aspect réglementaire, est d'augmenter la sécurité de tous en évitant de nuire à la liberté de chacun. Ah ouais. Ça, c'était par rapport, vous savez, par rapport à comment faire accepter les technologies par la population. Hein, donc on va mettre ça dans des vidéos, hein, etc. Et comme ça va être indolore. Mais en réalité, voilà, c'est du gros baratin. Parce que si tu veux pas nuire à moi, par exemple, à ma liberté, eh ben tu me mets pas un compteur Linky là qui me, voilà, qui sait qu'est-ce que je regarde, quelle matière j'utilise. Parce que là, tu empiètes sur ma liberté. Mais t'inquiète pas, ma liberté, bientôt, je vais la retrouver. Parce que le compteur Linky, il va quoi? Il va dégager. C'est prévu, t'inquiète pas, c'est prévu. Moi, il n'y a rien qui va m'arrêter, ma poule. Tu vas voir, c'est très sympathique. Ah, vous allez dire, putain, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il est un peu énervé. Non, je me laisse aller, c'est tout. Voilà, voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est bien les convenances, mais ça va quoi. Ça va 5 minutes, hop, on y va. On va gagner plus de temps comme ça. Mais, alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit hein, après, parce que
l'intérêt sociétal. Parce que ça sous-entend ça que c'est nous qui avons demandé. Voilà, en gros, toute le merde qu'on nous met, c'est nous qui avons demandé. Mais bon, ils nous ont jamais consultés, hein, mais non. Mais c'est lui qui avons demandé. Donc, la sécurité engendre le sentiment de sécurité. Oui, d'accord. La confiance et tranquillité d'esprit résultent de la pensée qu'il n'y a pas de danger à redouter. Ouah, les mecs, ils sont forts pour écrire ça. On n'avait pas deviné, nous. Hein. Le climat d'insécurité a toujours été et sera toujours un frein à la croissance économique. Waouh. Tu leur parles d'insécurité, eux, ils vont te parler de croissance économique, les mecs. Tu vas leur dire, ouais, mais je me sens en insécurité, et ils vont te répondre, ouais, mais il n'y a pas de croissance. Enfin, je suis réveillé, je précise. Hein. Mais là, quand je lis ça, là, mais les mecs, ils ont quoi dans le cul, là? Ils ont quoi dans leur cerveau, là-dedans? Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, c'est écrit. Donc, les écrits, ça reste. Hein. Parce que verba volant, scripta manent. Hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est un écrit. Bien qu'il soit numérique. Alors, assurer la sécurité des citoyens, leur domicile, les lieux de travail, les lieux publics, les transports. Bientôt, tu vas rajouter les cabinets, leurs lits, hein, voilà, leur salle de bain, etc. Est un objectif primordial dans toute démocratie, car c'est une condition de la stabilité du système démocratique lui-même. Non mais les mecs, ils ont fumé quoi là? En gros, si on met pas tes saloperies de caméras partout, partout dans tous les domiciles, dans toutes les rues, dans toutes les applications, en gros, on n'est pas en démocratie. T'es sûr, ma poule? Non, mais attends, je t'explique. Une société de démocratie, en réalité, c'est pas Orwell. Hein. C'est pas surveillance 24 heures sur 24. Hein. Non, non. C'est pas non plus le nouvel ordre mondial. Non, 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 non. En réalité, c'est comme on était il y a à peu près 70 ans, quoi, tu vois? Hein, dans les peuples primordiaux, primitifs, tu vois. Voilà. Chez eux là-bas, dans les forêts, il n'y a pas de caméras, ils n'ont rien à prendre des caméras, tu vois. Là, eux, ils sont libres, tu vois. Et pour le coup, la démocratie version nature, tu vois. Là-bas, c'est exactement ça. Mais alors, nous raconter à nous que c'est parce que, enfin voilà, que ça serait que, comment dirais-je, que l'assurer la sécurité donc de nous les citoyens hein, partout en gros etc c'est la démocratie ouais et surtout c'est vrai qu'effectivement ouais avec toutes tes merdes que tu essaies de nous vendre là c'est belle démocratie hein. Bah oui hein, bah oui, bah tellement c'est la démocratie. Hein. En gros, hein, il faut passer par des méthodes plus conviviales. Hein. C'est bien toi qui l'as écrit, ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Ah oui, regardez. Hein, il faut faire accepter. Il faut donc faire accepter par la population. Bah oui, les technologies utilisées, et parmi celles la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Non mais ça c'est la démocratie, t'as raison, poulet, t'as raison. C'est bien. C'est un point de vue. Mais là, t'es en train de prendre pour un con. Hein. Hein. Quand même. Voilà, faut arrêter de nous prendre pour des gags. On n'est pas des gags. On a un cerveau. Et on sait s'en servir. Voilà. Donc bon, voilà quoi. Non, parce qu'il faut arrêter le délire. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais d'un autre côté, la masse qui est endormie, bah, l'élite, voyant l'absence de réaction de la majorité, bah, elle se dit qu'est-ce qu'ils sont cons? Bah, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Rien n'est caché en réalité. Si vous cherchez bien sur le net, il n'y a rien qui est caché. Même les pires documents les plus pourris qu'on peut trouver, il y a. Sur le Bilderberg, vous trouvez. Vous trouvez. Sur la trilatérale, vous trouvez. Sur les formations, vous trouvez tout. Il faut juste chercher. Ça prend du temps. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Alors, voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je veux dire. Hein. On va pas tergiverser plus longtemps parce qu'effectivement, euh, voilà, je regarde un petit peu vite fait, mais de toute façon, regardez bien. Sécurité du territoire. Tu veux connaître le futur du nouvel ordre mondial? Bah oui, il est là. Voilà, il est là.
Voilà, voilà, voilà. Placer l'Europe au top niveau mondial de la sécurité des personnes, des biens, de sécurité de l'État. Hein. Enfin, ceux qui croient à ce genre de jargon, c'est bien. Domaine concerné, c'est là où justement on sait où est-ce qu'ils vont placer les trucs, enfin les technologies, c'est là où on va pouvoir agir. Bah, c'est-à-dire pour les enlever, quoi. Alors, enfin, il y a des trucs plus ou moins accessibles. Hein. L'aéronautique, c'est dans les stations spatiales, l'espace, ça c'est un peu. Enfin voilà, bref. Donc, aéronautique, automobile, les militaires, donc les radars, équipements électroniques embarqués, la sécurité des accès physiques et logiques, les systèmes d'information, de communication, la sécurité de l'identité, passeport et carte d'identité, la protection des données privées, ça, pour ça on peut rigoler, et les paiements. Vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Euh, voilà. Donc en gros, technologies concernées, les réseaux de communication sécurisés, les terminaux d'infrastructure, les bornes, les lecteurs de cartes à puce, les badges d'identification de véhicules ou de colis, la localisation GPS Galio, la télésurveillance, les caméras radar, la télémédecine. En gros, tout après sera connecté. Mais je vous renvoie vraiment à lire le livre de Mark Goodman parce que eux là-bas, ils ont compris. Hein. Eux là-bas, ils déchantent. Ils se disent qu'il y a eu un excès de technologie, que là-bas, il y a les pires scandales, il se place plein de trucs. Plein de trucs. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai été. Ouais, j'ai été. Ouais, j'ai été ce qu'il faut, quoi. Voilà. Bah écoutez, vous inquiétez pas. Attendez, on va remettre juste la couverture pour finir la vidéo. Au moins, on aura le. Voilà. Voilà. Voilà, le petit livre bleu. Voilà, voilà. Bah, je vous dis, les titis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Déblatérer mes conneries. Hein. Mais, non, mais je plaisante là, mais voilà quoi. En tout cas, prenez soin de vous, tous et toutes. Et puis surtout, faites bon usage de ces petites vidéos que je vous fais parce qu'effectivement, c'est important. Je dirais c'est important pour nous tous. Ouais, c'est important. Et quoi dire d'autre? C'est maintenant ou jamais. Hein. Voilà. À bientôt les titis. Ciao, ciao les amis.